Voici donc les notes de cours en ce qui a trait à la réduction d'expressions algébriques. Comme nous avons vu en classe, il est important, lorsqu'on fait de la réduction d'expressions algébriques, d'identifier les termes semblables. Donc, quels sont les termes semblables? C'est les termes constants. Donc, termes constants ou des termes formés des mêmes variables avec les mêmes exposants. Donc, dans l'exemple en bas, nous avons une expression algébrique contenant 5 termes. Donc, premier terme, deuxième terme, moins 4 est le troisième terme, moins 8x est le quatrième terme, et plus xy est le cinquième terme. Donc, ici, quels sont nos termes semblables? On a seulement un terme constant qui est moins 4. Il est seul, il ne peut pas être semblable à aucun autre. Nous avons le terme numéro 1 qui est 2x. Donc, quel autre terme est semblable à 2x? Eh bien, nous avons le terme numéro 4, moins 8x. Donc, 1 et 4 sont semblables. Et nous avons aussi le terme numéro 2, 3xy, qui est semblable au terme numéro 5, xy. Donc, nous avons aussi le 2 et le 5. Une fois que nous avons identifié nos termes semblables, pour réduire, on doit regrouper les termes semblables et additionner ou soustraire. Donc, on regroupe les termes semblables pour ensuite additionner ou soustraire. Faisons quelques exemples. Et ici, la démarche est très importante. Premier exemple, 4x plus 7 moins 8x. On doit identifier les termes semblables que nous allons entourer. Donc, nous allons entourer ici le 4x, qui est semblable non pas à 8x, mais à moins 8x. Et nous allons le réécrire 4x moins 8x. Nous avons le plus 7, qui est seul, que nous plaçons à la fin, plus 7. Et ici, on ne peut pas additionner des x avec des nombres. On doit additionner les x avec les x, les y avec les y, les xy avec les xy. Donc, 4x moins 8x, ça donne moins 4x. Et le plus 7 reste là. On obtient plus 7. Ça se termine ici. On ne peut pas trouver la valeur de cette expression algébrique-là quand on ne connaît pas la valeur du x. Deuxième expression, 6a plus 8 plus 12a moins 9. Donc, les termes semblables, le 6a et le plus 12. Donc, 6a plus 12a. Ainsi que le plus 8 avec le moins 9. Plus 8, moins 9. 6a plus 12a, 18a. Plus 8 moins 9, moins 1. On vient de réduire notre expression algébrique qui équivaut à 18a moins 1. Lettre C. 6xy plus 7y moins 5x. On a dit que les x vont avec les x, les y avec les y et les xy avec les xy. Ici, je ne peux pas mélanger le 6xy avec le 7y ou avec le moins 5x, ils ne sont pas semblables. Donc, l'expression réduite demeure 6xy plus 7y moins 5x. Lettre D, moins 3xy moins 8x plus 5xy moins 4x. Moins 3xy est semblable à plus 5xy, moins 3xy plus 5xy.
et le moins 8x avec le moins 4x. Moins 8x moins 4x. Tout ce qui reste à faire, c'est d'additionner ou soustraire. Moins 3xy plus 5xy, ce qui donne 2xy. Et il faut faire très attention ici. Il ne s'agit pas de 8x moins 4, mais de moins 8x moins 4. Donc, moins 8x moins 4, on obtient moins 12x. Lettre E. 5xy moins 3x plus 2yx moins 4. Quels sont nos termes semblables? Certains pourront dire qu'il n'y en a pas. Mais le 5xy est exactement la même chose que le plus 2yx, car on sait que 2 fois 3 ou 3 fois 2, c'est la même chose. Donc, x fois y ou y fois x, c'est la même chose. Habituellement, par convention mathématique, on place toujours nos variables en ordre alphabétique. Donc, nous avons 5xy plus 2xy. Ensuite, le moins 3x. Et finalement, le moins 4y. Tout ce qui reste à faire, 5xy plus 2xy, 7xy, moins 3x, moins 4y. Dernier exemple, 6xy plus 7x2y, moins 8xy2, moins 4xy. Donc, 6xy doit être regroupé avec le moins 4xy. Puis ici, il faut faire très attention. On a défini comme étant les mêmes variables avec les mêmes exposants. Est-ce que des x2y, c'est la même chose que des xy2? Non. Donc, nous devons placer le 7x2y seul et le moins 8xy2 seul. Ce qui nous donne, une fois réduit, 2xy plus 7x2y moins 8xy2. Ce qui termine la première partie des réductions d'expressions algébriques.